Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le repérage. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous repérer dans un pavé, c'est-à-dire placer un point en 3D avec 3 coordonnées. Dans un graphique, on avait vu sur cette vidéo que chaque point était repéré par 2 coordonnées, son abscisse et son ordonnée. Donc là, par exemple, mon point A est au centre du graphique, ses coordonnées sont 0, 0, puisqu'il est à 0, il n'a pas bougé sur l'axe rouge, et il est à 0, il n'a pas bougé sur l'axe vert. Donc si on fait bouger le point A, on voit que son abscisse et son ordonnée évoluent. Donc là, le point A, on voit que ses deux coordonnées sont 4 et 3. 4, c'est de combien on a avancé sur l'axe rouge, c'est les abscisses. Et 3, c'est de combien on est monté sur l'axe vert, l'ordonnée. Sauf que ces deux coordonnées suffisent quand on se place dans un plan, c'est-à-dire quelque chose qui est plat, comme une feuille de papier, comme notre graphique ici. Mais nous allons avoir besoin d'une troisième coordonnée si nous travaillons en 3 dimensions. On a déjà l'abscisse et l'ordonnée. Et ce qui nous manque, si on veut que le point A puisse atteindre tous les points de l'espace, c'est qu'il puisse monter ou descendre selon l'axe bleu. Alors on voit mieux si je mets le plan qu'on avait tout à l'heure en gris. Donc on va avoir besoin d'une troisième coordonnée pour décrire la hauteur du point A. Ici, on voit sa troisième coordonnée, c'est 0, puisqu'il est toujours sur le plan gris, comme posé sur le sol. On voit mieux si on fait un peu tourner la scène. Et si je le fais monter, on voit, par exemple, jusqu'à la hauteur de 2, on voit que la coordonnée de la hauteur a évolué. Donc maintenant, ces coordonnées, c'est 4, 3, 2. Donc 4, il a avancé de 4 sur l'axe rouge, 3 de 3 sur l'axe vert, et 2 de 2 sur l'axe bleu. Donc on appelle la hauteur, on l'appelle l'altitude. Dans ce cours, on va apprendre à définir la position d'un point dans un parallélépipède rectangle, ou pavé. Un pavé, c'est pratique puisqu'il a 3 dimensions, et ça va nous caractériser nos 3 coordonnées. Alors pour l'exemple, je vais donner un nom à chacun des sommets de mon pavé, et dedans, je peux facilement créer un repère. Par exemple, je prends l'origine, le point A, et puis je prends 3 arêtes pour avoir mes 3 directions qui vont me donner mes 3 coordonnées. Donc en gros, le point B, il me dit j'ai avancé d'une longueur, le point D, j'ai avancé d'une largeur, et le point E, j'ai avancé d'une hauteur. Donc si on prend la coordonnée que j'ai mise en rouge, on voit que tous les points qui sont à droite, là, F, G, C et B, eh ben, ils sont tous avancés, pareil, de une longueur. Tous les points qui sont au fond, D, H, G, C, ils sont tous avancés de une largeur. Et tous les points qui sont en haut, ils sont tous montés de une hauteur. Alors on va définir ce qu'il nous faut pour faire un repère. Donc pour faire un repère, il nous faut une origine et 3 arêtes qui partent de cette origine. Et on va le noter comme ça. Donc mon origine ici, c'est le point A. Donc je vais le noter comme ça, A. Et ensuite je vais donner ces 3 arêtes. Donc l'arête qui va jusqu'à B, celle qui va jusqu'à D pour la largeur et celle qui va jusqu'à E pour la hauteur. Des façons de définir un repère dans un pavé, il y en aurait d'autres. Je vous en donne juste une autre. Là, cette fois-ci, si je veux écrire mon repère, j'ai pris pour origine le point F. Et puis après, l'arête qui va jusqu'à G, celle qui va jusqu'à E et celle qui va jusqu'à B. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir définir les coordonnées de tous les points de l'espace. Donc pour ça, en se servant des 3 axes qu'on a définis, on va pouvoir donner l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Exemple dans le repère A, B, D, E que j'avais pris en premier tout à l'heure. Si je veux définir par exemple les coordonnées du point F, eh ben il faut que pour aller au point F, j'avance de une longueur rouge. Après, j'ai pas besoin d'utiliser la longueur verte, donc 0 longueur verte, 0 largeur. Et il me reste plus qu'à monter de une longueur bleue. Donc les coordonnées du point F, ça nous donne 1, 0, 1. Et pour finir, un exercice avec un repère un petit peu plus grand. Donc on va essayer de donner les coordonnées de 2 points dans ce repère, le point B en premier et puis le point M. Alors on nous dit qu'on va utiliser le repère A, I, J, K. Donc ça veut dire que l'origine, ça va être le point A, qu'on voit en bas à gauche. Et puis ensuite, nos longueurs qu'on va utiliser, c'est pour aller jusqu'à I, ça va nous faire notre première coordonnée. Pour aller jusqu'à J, notre deuxième. Donc attention, hein, cette fois-ci, dans l'ordre où on nous les donne, l'altitude est en deuxième. Et enfin, la longueur qui va jusqu'au point K.
Alors, on va essayer de donner les coordonnées du point B. Donc, sa première, ça va être sur la longueur rouge. Donc, on voit que pour aller au point B, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 longueurs rouges. Donc, sa première coordonnée, ce sera 5. Et par contre, c'est tout, puisqu'on n'a pas besoin de monter et on n'a pas besoin d'utiliser de largeur. Donc, ça va être 0 bleu et 0 vert. Ensuite, si je veux aller au point M, donc on voit que si on commence par la coordonnée rouge, ben on doit avancer 2 fois. Ensuite, je dois utiliser une longueur verte pour être en dessous du point M, donc 1 pour l'ordonner. Et ensuite, je dois utiliser 2 hauteurs pour monter jusqu'au point M. Donc les coordonnées du point M sont 2, 1, 2. Et ce sera tout pour aujourd'hui.